Le murmure des pages. La ligne verte. Stephen King. Ça s'est passé en 1932, quand le pénitencier de l'État se trouvait encore à Cold Mountain. Naturellement, la chaise électrique était là. Ils ont blagué de la chaise, les détenus. Mais comme on blague des choses qui font peur et auxquelles on ne peut échapper. Il l'a surnommée Miss 100 000 volts, la veuve courant, la rôtisseuse. Et de rigoler de la note d'électricité et du directeur Moores qui devrait passer sa dinde de Noël à la rôtisseuse, vu que Melinda, sa chère moitié, était bien trop malade pour cuisiner. Mais pour ceux qui devaient vraiment s'asseoir sur cette chaise, l'humour n'était pas au rendez-vous. J'ai présidé à 78 exécutions pendant tout le temps que j'ai servi à Cold Mountain, un chiffre sur lequel ma mémoire n'a jamais hésité. Je m'en souviendrai sur mon lit de mort. Et je peux affirmer que la plupart de ces hommes prenaient conscience jusqu'à la moelle de ce qu'ils attendaient, sitôt qu'on leur sanglait les chevilles aux pieds en chaîne massive de 1100 000 volts. Ils réalisaient, ça se voyait dans leurs yeux, une espèce de consternation glacée, que leurs jambes avaient achevé leur carrière. Le sang circulait toujours en eux, les muscles étaient encore solides, mais ils étaient quand même fichus. Ils n'iraient plus se balader dans les bois, ni danser avec une fille à un bal champêtre. C'était d'abord par les chevilles que les clients de la mise prenaient connaissance de leur mort. Ils disaient leurs dernières paroles, des phrases souvent bizarres, incohérentes, puis on leur passait une cagoule en soie noire sur la tête. Cette cagoule, c'était soi-disant pour leur confort, mais j'ai toujours pensé que c'était pour le nôtre, pour nous épargner leur dernier regard, cette insoutenable expression de désespoir à l'idée qu'ils allaient mourir attachés à cette chaise.